Cette maladie est une maladie peu commune. C'est une maladie qui s'appelle la maladie de Cordes-Lévy et qui prend un petit peu chez Alzheimer, un petit peu chez qui? Parkinson. C'est une maladie qui t'entraîne des troubles moteurs, des tremblements, perte de la reconnaissance, perte des repères spatio-temporels, état dépressif, somnambulisme aigu, etc., etc., selon la gravité du cas. Les symptômes, on s'y attend. On est prêt pour la bataille, même quelquefois. On a ce sentiment fugace qu'on va mener une bataille grâce à Thomas que je pourrais gagner. Non, le pire, c'est la peur. La peur qui vient petit à petit, qui envahit complètement. Cette peur immonde. Il y a quelque chose de sale dans cette maladie que j'ai beaucoup de mal à accepter. Elle a fait un épisode qui est assez fréquent dans la maladie de Cordes-Lévy, qui sont des épisodes somnambuliques hallucinatoires, qui sont terrifiants. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre, c'est une voix qu'on reconnaît plus, c'est une brutalité. C'est vrai que je fais référence au film L'Exorciste. Et Dieu merci, c'est un épisode que j'ai appelé barbare dans le livre, où l'autre il devient incompréhensible. Elle n'en a pas fait d'autres depuis, je touche du bois, tant mieux, je dirais tant mieux, pour moi. Parce que moi ça m'a complètement foutu sur le tapis, quoi. C'est une maladie à fluctuation. C'est ce qui la distingue de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire qu'il y a des moments où elle part en vrille, et il y a des moments où elle est complètement lucide. Et donc c'est une maladie qui fait hop, 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 avec des fluctuations. Comme la fête foraine. Ce qui est à la fois une chance et un calvaire supplémentaire pour elle, puisqu'elle est dans la lucidité de son mal, quoi. C'est un sentiment épouvantable, ça, d'être à la fois dedans et hors de la société, avec les autres. Oui, je suis un petit peu en dehors, oui. Et même avec Thomas, quelquefois je suis en dehors, et c'est sa force à lui, c'est de rester quand même comme une bonne vigie près de moi. C'est la solidité de notre couple que d'avoir conçu ça comme ça. J'espère que ça durera toujours. Mais c'est pas sûr. Après, je suis devenu aidant. Puis voilà, je suis dedans. Je n'ai pas fait ma valise, je suis pas parti en courant. Il a été tenté? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout d'un coup, il me regarde en disant, mais c'est quoi cette garce? Mais non, je suis là, je reste là, c'est comme le chat. Je bouge plus. Au début, ça a été extrêmement dur de m'accoutumer à l'idée que, quelque part, il fallait que je renonce à un certain nombre de droits de fuite et qu'il fallait être présent, qu'il fallait être là et tenir la position, bien sûr. Ça s'apprend pas tout seul. Ça s'apprend quand on aime, surtout, et ça s'apprend aussi quand on sait pratiquer la patience et une forme d'endurance. On en parle très peu, mais j'ai l'impression que les aidants, c'est la grande muette, hein. Les aidants, c'est minimum 8 millions, maximum 11 millions de personnes en France, qui ont à charge quelqu'un, soit en perte d'autonomie, soit pour des raisons pathologiques, mais aussi pour des raisons de sénescence, de vieillissement. C'est la grande patate chaude, les aidants, c'est ils se démerdent, c'est la famille. Or, la famille, telle qu'elle permettait autrefois, dans son mode de fonctionnement traditionnel, d'accueillir des personnes en voie de sénescence, elle a explosé. Donc, où ils vont, quoi. Ça devient un problème très complexe. Les aidants disent rien, ils se la ferment, ils endurent, et c'est vrai qu'il y a une retenue. Moi, je suis content si j'arrive un peu à desserrer l'écrou de la retenue, parce que je pense que l'écrou de la retenue, il est extrêmement pesant et perturbant pour l'aidant, et épuisant. Donc, je suis pas là pour dire tous les aidants sont des meurtriers en puissance, loin de là, mais je pense que, oui, c'est quelque chose d'extrêmement... c'est une expérience limite, quoi. C'est une expérience à la fois, on est là par amour, et il y a des vents contraires qui soufflent sans arrêt sur ce qui pourrait être une situation d'amour confortable, quoi. C'est un amour inconfortable, très inconfortable. Oui, très inconfortable. Alors, le deuil blanc, c'est pas un concept qui ne vient pas de moi, c'est un terme que les psychologues utilisent pour qualifier le fait que dans une relation à deux, dans un couple, l'aidant est confronté à une telle dégradation de l'aidé qu'il en fait son deuil, même si l'aidé donne encore des signes manifestes de vie et de survie. Et donc il fait un espèce de deuil préalable à la mort même, si j'ose dire. Le fantôme qui hante, qui est produit par cette maladie-là, mais d'autres aussi, mais enfin celle-là, c'est la terreur de la non-reconnaissance de l'un par l'autre pour des gens qui ne sont rien l'un sans l'autre. C'est ça. C'est pour ça, à mon avis, que ce qu'on a appelé les amants de Lutetia s'étaient suicidés ensemble. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le film Amour de Haneke. C'est quelque chose qui vous a déjà traversé l'esprit? De vous suicider? À Oui, deux. À deux.
Oui, enfin, on n'y pense pas trop en fait, c'est drôle, on n'est pas trop sur cette voie. Moi j'y songe mais de manière assez abstraite en fait, c'est une hypothèse d'école quoi, pour l'instant. Mais la question de savoir ce que je deviendrais si elle n'est plus là, ça m'empêche à peu près de dormir toutes les nuits, oui. Ce sont des choses douloureuses que de partir à deux. Je pense que quelqu'un qui a de l'amour pour vous, il doit pouvoir souhaiter qu'il partira seul, ou je partirai seul. Je pense qu'on peut encore se faire ce cadeau de partir ensemble. Ensemble ou séparément? Oui, il faut dire aussi que j'ai souvent l'esprit à l'envers, donc peut-être que j'ai dit quelque chose en croyant dire autre chose, c'est ça? Ben, je pensais que tu disais plutôt voilà, le cadeau de vouloir partir séparément. Oui, c'est ça que je voulais dire. J'ai dit quoi? Ensemble. Ah bon? Je suis désolée. C'est pas grave. Il y a quelque chose de beau dans ce qui m'arrive. C'est vrai, je l'ai écrit et je le redis, c'est ce qui fait qu'on est ensemble, Thomas et moi. Voilà. Ce qu'il y a de beau dans notre histoire, c'est l'histoire. Peut-être que j'aurais préféré m'en passer. Mais je trouve quand même que c'est une chance qu'il y a là, dans mon histoire de couple, quelque chose de beau.